Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau Point Lecture. Aujourd'hui, je suis particulièrement contente de tourner ce Point Lecture parce que je vais vous présenter 5 romans. Et sur les 5 romans, il y en a 4 que j'ai littéralement adorés. Alors, pas de la même façon et pas à la même puissance, on va dire. Mais il y a vraiment 4 excellents livres dans ce Point Lecture et du coup ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous présenter de très bons romans, à mon sens bien sûr, donc des livres que j'ai juste mais surkiffé. Et du coup je suis trop contente parce que ces 4 romans là je peux clairement vous dire foncez. Et ça c'est juste méga kiffant et je suis trop contente. Si vous me trouvez un peu pâle, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas malade. C'est la ring light qui fait cet effet. Je suis blanche comme un popotin. Voilà. Donc, je vais commencer par le roman qui m'a le moins plu de cette sélection, malheureusement. Donc il s'agit de Falling Again de Morgane Moncombe. Alors, Morgane Moncombe, c'est une autrice de new romance que j'aime énormément. C'est une autrice française. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai beaucoup aimé ses titres, notamment le dernier que j'avais adoré, un truc de ouf. Mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup ses titres, etc. Elle arrive souvent à m'emporter assez facilement dans sa narration. Et du coup, celui-ci me faisait mais envie de fou. C'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'a offert et je t'en remercie encore parce que malgré les petits détails que je vais énumérer, j'ai quand même passé vraiment un bon moment de lecture. Alors il faut savoir que déjà, dès le début, l'autrice nous prévient, ce roman va être différent de ceux qu'elle écrit habituellement, puisque dans celui-ci, elle a envie de faire un roman versus K-drama. K-drama, pour ceux qui savent pas, c'est les dramas coréens, en fait. Donc le K, c'est pour Korean et drama. Donc ce sont des espèces de séries avec des codes assez particuliers, avec des situations totalement what the fuck. C'est ce genre de série, je sais que vous êtes nombreux à adorer ça. Moi, j'accroche pas des masses, mais vraiment pas. Peut-être qu'un jour, j'aurai une illumination et je vais adorer. J'en ai essayé plusieurs et pour le moment... c'est pas du tout mon délire. Donc c'est vrai qu'au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit, oups, si c'est vraiment trop type K-drama, ça va me poser problème. Ce qui pose souci, c'est pas le fait que je ne connaisse pas grand chose à cet univers de K-drama ou le fait que j'en ai vu peu. C'est pas du tout ça, parce qu'il n'y a pas de référence plus que ça. Ils en parlent parce que l'héroïne est complètement fan de ces séries. Mais c'est simplement au niveau des codes, parce que sur Instagram on m'a dit oui mais si, même en connaissant rien j'ai bien aimé, mais ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste que ça a des codes particuliers et que du coup on retrouve ces codes dans ce roman, et que forcément vu que moi déjà en série télé je suis pas fan, forcément en roman ça n'a pas fait plus que ça. Bref. À pas s'étaler, maintenant j'ai quand même passé un bon moment de lecture, je suis allée jusqu'au bout du livre, voilà, donc parce que l'autrice a une plume qui m'embarque. Très honnêtement, voilà, c'est clairement ça. C'est parce que l'autrice arrive à me faire aller au bout du roman assez facilement, même s'il y a des trucs vraiment invraisemblables dans ce livre qui m'ont vraiment fait lever les yeux au ciel. Particulièrement un élément dont je vais parler très brièvement parce que j'en ai longtemps parlé en live. J'ai vu que tout le monde n'était pas d'accord avec moi. Pourtant, c'est des faits, hein, je peux pas... Bref. Donc j'ai pas envie de créer une polémique autour de ça, juste un élément qui m'a beaucoup gênée. Je vais vous raconter vite fait l'histoire. Donc on suit 2 personnages en fait, Fleur et Aaron, je crois. Oui, Aaron. Aaron est, je sais pas comment on dit, il est métis en fait, il est coréen et français. Il a l'un de ses parents, je crois que c'est sa mère qui est coréenne et son père qui est français. Fleur est une jeune métisse également, afro. Alors elle a des origines africaines, mais on ne sait pas exactement d'où, puisqu'ils nous le disent pas précisément, enfin pas dans mes souvenirs en tout cas, et c'est une enfant qui a été adoptée. Fleur et Aaron, vont se lier d'amitié quand ils sont enfants. Il va se passer un truc particulier qui va casser cette amitié, on ne sait pas exactement quoi, puisque c'est un peu le mystère pendant tout le roman, et on se retrouve quelques années plus tard, on suit Fleur, qui a changé de prénom puisqu'elle prend son nom d'autrice, puisqu'elle est devenue illustratrice et autrice. Elle va se faire embaucher par une boîte qui fait des jeux vidéo pour créer un scénario en fait pour un nouveau jeu. Et là, quand elle arrive dans les locaux, elle va voir qu'il y a Aaron, sauf que Aaron ne se souvient absolument pas d'elle. Donc elle est face à lui en mode, mais au début elle pense qu'il fait la tronche parce qu'il s'est vraiment apparemment passé quelque chose de grave entre eux, mais finalement non, elle se rend compte qu'il ne sait pas qui elle est. Voilà.
Elle va essayer de faire de son mieux pour travailler tout en étant avec Aaron, alors qu'elle a toujours été éperdument amoureuse de lui depuis qu'elle est enfant. Et là, lui ne sait même pas qui elle est. En plus, il est exécrable, il est méchant avec tout le monde. C'est pas quelqu'un de gentil. Clairement, c'est vraiment pas quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui est totalement renfermé dans sa bulle. On voit qu'il y a un truc chez lui de particulier. Et elle va essayer, voilà, de faire son boulot comme elle peut, en étant entourée de ce personnage qui se souvient pas d'elle et qui en plus est vraiment méchant avec elle et qui aujourd'hui en tout cas a l'air de vraiment pas l'aimer. Et puis on va découvrir pourquoi ils s'étaient séparés enfant, tout le mystère qu'il y a autour d'eux, etc. La réponse au mystère est tellement what the fuck, j'étais en mode ah oui d'accord, ok, voilà, déjà ça m'a beaucoup déconcerté. Limite, faudrait qu'il y ait un trigger warning d'ailleurs concernant ce sujet, mais bon, bref. Et l'élément qui, moi, m'a un petit peu chafouiné dans ce livre, c'est qu'en fait, on nous explique donc que Fleur a été adoptée. Donc, elle a été adoptée par un couple d'hommes, James et Arthur. Donc, Fleur a 24 ans. Elle a été adoptée à l'âge de 4 ans, donc il y a 20 ans. Donc elle a été adoptée voilà, dans les début des années 2000 par donc un couple d'hommes. Et pour moi, c'est quasiment pas possible en fait. C'est pas possible parce que... Alors, je dis bien quasiment pas possible, puisqu'il y a sûrement des exceptions, comme partout il y a des exceptions, mais c'est quasiment pas possible, puisque au niveau des dates, ça ne colle pas, c'est-à-dire qu'en fait, pour adopter... Pour avoir l'agrément d'adoption en France, il faut être marié. Alors tu peux le faire de façon célibataire, mais quand tu es en couple, en général, il faut être marié. En 2000, le mariage gay n'était pas légal, donc ce couple n'était pas marié, déjà ça. Et il faut savoir aussi qu'en France, c'est pas facile d'adopter quand tu es un couple gay. C'est quasi impossible en fait. Je dis bien quasi, parce qu'il y a des exceptions, tout comme il y a des exceptions pour les personnes célibataires. Mais c'est très difficile. C'était peut-être un peu moins dur il y a 20 ans, je dis pas le contraire, mais ça reste... Voilà, et ce qui me dérange, c'est qu'en fait, dans le livre, on a l'impression... Alors, on s'attarde pas... Ça reste quand même au cœur du truc, parce que Fleur a des difficultés relationnelles, etc., qui peuvent être liées à son adoption, hein, et aux attentes de ses pairs vis-à-vis d'elle, mais ce traitement d'adoption m'a dérangée parce que je l'ai pas trouvé très juste, et j'ai trouvé que du coup ça donnait l'impression que c'était quelque chose de facile et de simple, et c'est loin d'être le cas, c'était loin d'être le cas il y a 20 ans, c'est loin d'être le cas aujourd'hui, que ce soit pour un couple hétérosexuel ou un couple homosexuel ou une personne célibataire, c'est extrêmement compliqué. Et j'aime pas trop, c'est un truc, voilà, c'est un sujet qui me tient à cœur et j'aime pas trop en fait quand ça paraît invraisemblable comme ça. Et moi ça m'a vraiment gênée dans ma lecture, hein, vraiment ça m'a dérangée. Voilà, alors vous me direz, c'est de la fiction, donc pourquoi pas, ok, très bien, pourquoi pas, mais moi j'y arrive pas, voilà. Quand je lis de la romance, je pars pas dans de la fiction en fait, et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal avec la new romance, c'est qu'en fait... Il peut y avoir des trucs, on reste quand même dans de l'imaginaire, donc il peut y avoir des trucs qui sont bien trop romantiques ou bien trop, pour que ce soit la réalité, c'est possible. Mais après, il y a certains éléments qui, pour moi, ça me gêne en fait. Et c'est ce qui m'a gêné dans ce livre-là. Maintenant, voilà, on peut très bien le lire en passant au-dessus. Moi, ça m'a gêné parce que je vous dis, c'est un sujet sensible pour moi. Maintenant, pour d'autres, il y a plein de gens qui n'ont absolument pas relevé et qui s'en fichent royalement. Voilà, moi, ça m'a dérangé. C'est tout en fait, voilà. Et au niveau de l'histoire, je trouvais ça sympa, mais vraiment sans plus. Je l'ai vraiment terminé parce que je trouve que l'autrice écrit plutôt bien et qu'elle arrive à t'embarquer. Mais le roman m'a vraiment pas plus convaincu que ça. Ensuite, j'ai sorti de ma pile à lire Moins 18 degrés de Stéphane Hanem chez Albin Michel. Je l'ai reçu il y a quelques temps et en fait je l'avais gardé parce que je m'étais dit attends, t'as vu la couve, ça fait hiver de dingue, il faut que j'attende qu'il fasse froid pour lire ce livre. Et j'ai trop bien fait, il est trop bien. Alors, je l'ai mis sur Instagram, c'est un tome 3, alors, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est parce que c'est un peu comme, vous savez, toutes ces sagas, genre le département V, ou la saga de Camilla Lackberg, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les enquêteurs restent les mêmes, donc leur vie personnelle évolue au fil des tomes, mais l'enquête, dans chaque roman, t'as une enquête précise. C'est-à-dire que là, t'as pas un fil rouge, t'as pas genre le tueur clown qui débute au début du tome 1, et qu'on va essayer de pourchasser pendant 20 tomes. C'est pas du tout ça. Là, on est vraiment sur un livre, c'est une enquête propre,
Par contre, oui, il y a des références au tome 1 et au tome 2 en ce qui concerne les enquêteurs. Donc ça spoil, clairement ça spoil un petit peu un des deux tomes. Ça m'a pas... Excusez-moi, Ombrage se frotte sur le trépied. Ça m'a pas forcément dérangé et au contraire, vous voyez, j'avais pas lu le 1 et le 2, j'avais pas été plus tentée que ça. Et finalement, maintenant que j'ai lu celui-ci, je n'ai qu'une envie, c'est de lire les deux autres. Je les ai d'ailleurs mis dans ma wishlist parce que j'ai trop envie de les lire. Bref, il est largement lisable tout seul. Maintenant, si vous avez envie de lire toute la saga, bah, peut-être commencer par le 1 parce que celui-là spoil un peu. En plus, le 1 est en poche, celui-là non. Donc voilà. Bref, on est dans un thriller nordique, on est entre la Suède et le Danemark. On va donc mener 2 enquêtes de front avec 2 groupes d'enquêteurs. Au Danemark, j'espère que j'inverse pas les deux. Bref, dans l'un des pays, on suit une enquêtrice qui a été... elle a commis une faute et depuis elle est un peu reléguée au second plan en mode tu fais la circulation et rien de plus, sauf qu'elle va tomber sur un crime assez horrible, quelqu'un qui a été massacré, tabassé à mort, et elle va se rendre compte qu'il y a un lien avec des vidéos et le dark web. Donc voilà, et dans un autre temps, on va suivre un groupe d'enquêteurs où là par contre, en gros... il y a une espèce de course-poursuite en voiture, l'une des voitures tombe dans un lac à moitié gelé, hein, et on va retrouver le corps donc du conducteur, sauf que à l'autopsie on va se rendre compte que ce conducteur, il y a un truc louche parce qu'il est mort depuis au moins 2 semaines, et qu'en fait il avait été congelé, sauf que, d'après les témoins, c'était bien lui au volant, donc voilà. Qui sait, pourquoi, etc. Les deux vont se lier un petit peu, les deux groupes d'enquêteurs en tout cas ont un lien, hein, bien sûr, et c'était trop sympa, c'est tout ce que j'aime dans le polar nordique, c'est-à-dire que ça prend son temps au niveau de la mise en place, au niveau des personnages, au niveau de l'ambiance, et malgré tout tu ne t'ennuies pas. En tout cas, avec moi, ça marche hyper bien. Il y a des gens qui aiment pas ça parce que c'est un rythme assez lent, mais moi, je sais pas, je me rends de plus en plus compte que c'est réellement le genre de thriller que j'aime, où on a une ambiance, où on a un attachement au personnage, parce que clairement c'est ça, et où on a une enquête, en fait. Hein. Et là, c'était trop bien, j'ai juste adoré, j'ai tout aimé, en fait. Voilà, pour moi, il n'y a rien à acheter dans ce livre, c'était vraiment trop chouette. Et j'ai très envie du coup de lire les 2 autres tomes qui se passent avant bien sûr, mais voilà, j'ai très envie de les lire et très sincèrement je vais continuer à suivre l'auteur, un peu comme je fais pour les sagas du département V, de Camilla Greb, Camilla Lackberg, etc. Et du coup Stéphane Hanem fait partie maintenant de ces auteurs nordiques que je vais vraiment suivre, voilà. On va parler d'un roman que j'ai été incapable de lâcher, Plein Gris, de Marion Brunet, aux éditions Pocket Jeunesse. Alors c'est un roman qui est très court, et j'avais peur en fait, du coup, vu le fait qu'il soit si court, en fait j'ai eu très peur, et je me suis dit mince, comment elle va réussir à nous transmettre tout ce qu'elle a à transmettre avec si peu de pages et si peu de mots, et en fait c'était... Déjà, j'ai découvert la plume de l'autrice parce que son précédent roman, donc Sans foi ni loi, a gagné un prix au Salon de Montreuil, et... donc j'avais vu l'autrice un peu passer comme ça, mais je m'étais jamais forcément intéressée parce que le sujet du roman, Sans foi ni loi, me tente pas plus que ça. Je l'ai commandé, hein, je tiens à vous le dire, ça y est, il est commandé, il arrive aujourd'hui je crois d'ailleurs. Je l'ai commandé. Bref, et en fait, quand j'ai commencé à lire ce livre, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la plume de l'autrice. Elle écrit hyper bien. On reste, attention, on reste dans du young adulte, hein, donc dans une plume qui est faite pour les adolescents. Dans les codes du young adulte, c'est-à-dire que on va pas partir dans des envolées lyriques non plus, on va pas partir dans des trucs, voilà, en tout cas en France on fait pas ça. En tout cas pour les ados on fait pas ça. Mais c'est divinement bien écrit et sincèrement dans du young adulte ça fait tellement du bien, et voilà, et en fait, ouais c'est là que tu te dis ah qu'est-ce que j'aime le français. Je sais, je suis bizarre comme fille. Bref, Plein Gris, c'est l'histoire d'un groupe d'ados qui décide un été de partir sur un 12 mètres, un voilier de 12 mètres, ils vivent en Bretagne et en fait ils veulent aller jusqu'en Irlande. Ils partent voilà comme ça, ils doivent faire le trajet, ensuite passer quelques jours en Irlande et revenir. Dans ce groupe, il y a donc plusieurs ados, dont un qui est un peu le chef de meute, qui est un peu à la tête parce que il a un caractère beaucoup plus fort que les autres, et surtout il sait s'imposer. Et on a l'impression que c'est vraiment celui que tout le monde adore. Sauf qu'en fait le roman va commencer d'une façon assez étrange, c'est-à-dire qu'ils sont sur le voilier et ils ramassent un corps qui flotte à l'eau, et ce jeune homme c'est Clarence, donc ce fameux jeune homme qui était un peu le chef de bande, et il est mort.
Voilà, il est mort, et les autres se regardent en mode c'est toi, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et toi, t'arrêtes pas de dire mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il est mort? Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois? Et c'est le sujet de tout le roman en fait. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce bateau? On a des flashs au fur et à mesure de l'histoire pour savoir en fait, pour connaître en fait les relations qu'ils avaient entre eux. Donc Clarence avec chacun des personnages et avec la narratrice. J'ai adoré la narratrice dès le début. En fait, à chaque fois que je lisais 20 à 30 pages, il fallait que je fasse un compte rendu à Chris, qu'on avait absolument rien à cirer. Mais j'avais besoin en fait, c'était terrible. J'étais là, mais tu te rends pas compte et tout, il y a ça, il y a ça. Et en fait, tu vas découvrir plein de choses sur Clarence et ses rapports aux autres, à ses meilleurs amis en tout cas. Et tu te rends compte qu'en fait, il se passe plein de choses dont tout le monde n'est pas au courant. Et jusqu'à ce paf dans ta tronche où tu découvres un truc, on est en pleine mer. Les 3/4 du temps, on parle beaucoup de bateaux, il y a pas mal de vocabulaire, de voiliers, etc. J'y connais rien, mais ça m'a pas gênée. Il faut savoir que je suis une passionnée de la mer, mais vraiment. Et du coup, moi, tu me parles de bateaux, tu me parles de tout ça, je suis aux anges. Même si je connais pas le vocabulaire, j'ai appris des mots, je suis très contente. Et c'était passionnant. J'ai adoré ce roman, j'ai adoré les relations que l'autrice a su créer entre chaque personnage, les tensions qu'il y a entre chaque personnage, le fait qu'elle le fasse monter, mais tout doucement, on est dans une espèce de bulle angoissante, en fait, tout le long du roman, et j'ai rarement ressenti ça avec un young adulte. J'ai trouvé ce livre génial. Pour moi, en fait, je suis en train de m'en rendre compte quand je vous parle, mais en fait, c'est un vrai coup de cœur, ce roman, et je m'en étais pas rendu compte avant, mais là, j'ai tous les flashs, et alors je visualise beaucoup quand je lis. Et là, j'ai tous les flashs, j'ai les scènes dans la tête qui repassent, et je me dis, mais waouh, vraiment, la force, c'est ces personnages, les liens entre les personnages, et c'était dingue, c'était vraiment dingue. Vous voyez, il y a eu pendant un moment beaucoup de romans qui sont sortis, notamment chez Nathan, qui est le menteur, qui est le tueur, je sais pas quoi, là, qui faisait pseudo-livre angoissant, thriller, ado. J'ai pas forcément aimé, parce que, voilà, je trouvais pas ça hyper creusé, hyper bien fait, et ça, par contre... c'est une pépite. Ce livre est une pépite, c'est extrêmement bien écrit. Il y a une tension juste ce qu'il faut. Personnellement, je l'ai lu quasiment d'une traite. Il fait 196 pages. Je pense sincèrement qu'il faut le lire. Il faut se prendre un truc où tu vas te faire une grosse session de lecture, où tu vas le bouffer dans la journée, parce que ça te permet d'être dans une ambiance. Voilà, on parle d'une tempête pendant un moment dans ce livre, et moi quand je l'ai lu, il drachait à mort dehors, et du coup j'étais dans un espèce de truc en mode oh my god, mais je te jure, j'avais l'impression d'y être, quoi. C'était génial. J'ai littéralement adoré ce livre. Je vous le recommande à 3 millions de %. N'ayez pas peur de ce côté voile, etc. Partez vraiment sur le principe que c'est un espèce de huis clos, qu'on ne sait pas qui a tué Clarence, qu'on ne sait même pas si quelqu'un a tué Clarence finalement, et qu'on découvre tout ce côté des relations entre les ados, entre ce groupe, entre le fait qu'il y ait certaines personnes qui veulent prendre un peu plus de pouvoir. C'était trop bien, c'était trop bien. On va rester dans le très très bon, et je vais vous parler j'allais dire du secret, mais c'est pas du tout ça. Les dossiers du voile d'Adrien Thomas, aux éditions Fleurus. Alors déjà, l'objet livre, magnifique, et c'était trop bien. C'était juste trop bien. Alors j'ai pas envie de vous en dire trop, parce que c'est vraiment chouette de se plonger dans cet univers sans en savoir trop en fait. Juste savoir que il existe un voile, et que dans ce voile vivent en fait les méta-humains. Les humains n'ont absolument aucune connaissance de cette existence d'êtres différents d'eux, donc des vampires, des ghouls, des mages, des loups-garous, des djinns, enfin vraiment plein de méta-humains. Je crois qu'il y a même des trolls et tout, enfin bref. Voilà, donc les humains n'ont pas conscience de l'existence de ces méta-humains, sachant que les méta-humains vivent dans le même monde que nous. Donc quand il se passe un problème et que c'est de leur faute, il faut qu'il y ait une brigade qui vienne et qui fasse en sorte que voilà, les mages effacent la mémoire. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est une gomme, voilà, tu effaces. Efface la mémoire des humains par exemple pour pas qu'on sache. En gros, t'es un peu comme dans Men in Black. Pour moi, c'est un peu ça en fait. C'est un peu un Men in Black version jeunesse, et sauf que là, on n'a pas que des extraterrestres. Pour moi, c'est vraiment ça en fait. T'as une brigade policière qui est composée d'humains et de méta-humains. Alors ils sont pas nombreux, ils sont 3. Il y a le chef, le médecin et la flic, qui est une mage. Donc t'as ces 3 personnes-là qui travaillent aussi avec les flics, mais qui travaillent dans une
dans leur truc spécial pour le voile, en fait, personne ne sait ce qu'ils font, hein, puisque personne doit le savoir, et eux, voilà, ils doivent faire en sorte d'effacer des traces, ils doivent régler les problèmes aussi, parce que dans le voile, ça se passe pas forcément bien, genre, les vampires et les loups-garous, ils ont qu'une envie, c'est de se mettre sur la tronche. Il y a plein de tensions comme ça. Et nous, on suit donc cette fameuse brigade, et on arrive à un moment où, en fait, ça part un peu en cacahuète, parce que tout laisse à penser que, justement, la guerre entre les loups-garous et les vampires est en train de repartir, en fait. On se rend compte qu'il se passe beaucoup de choses, et l'enquêtrice, donc Tia, qui est une mage et qui fait partie d'une grande famille hein, de mages, en fait, sa mère a un rôle très important, mais bon, sa mère se barre, donc comme ça c'est réglé. Et bien, elle va sans le vouloir réellement embarquer un peu toute sa famille, qui sont tous des mages, hein. Elle va embarquer un peu toute sa famille dans cette histoire, et on va également suivre du coup sa petite sœur Mona, qui elle en fait va découvrir des choses assez bizarres, une société secrète qui en voudrait peut-être à tous les méta-humains, et du coup Mona va aussi être au cœur de l'histoire, et Tia aussi en fait, voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous dis, pour moi c'est un peu un Man in Black en fait, et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, on est dans un roman qui est dynamique, qui est rythmé, qui est original. Alors pas, voilà, on a déjà vu ce genre de choses, mais il reste original, il est bourré d'humour, on a des personnages ultra attachants, j'ai adoré les relations entre Tia et... En fait, la fratrie est géniale, la fratrie est juste géniale, jusqu'au bébé, tu vois, qui m'a fait penser un peu en mode, c'est un peu Jack dans les Indestructibles, tu vois, genre tu crois qu'il est tout mignon tout sage le bébé, mais non, ne t'en prends pas à sa famille. C'était vraiment super cool, franchement voilà, tu passes vraiment un chouette moment quoi, c'est, tu t'ennuies pas, c'est rythmé, c'est, voilà, c'est vraiment une très bonne lecture jeunesse que je peux vous conseiller, que ce soit pour vous en tant qu'adulte ou en tant qu'ado, ou voilà. Au niveau de l'âge, je sais pas trop, ça dépend vraiment parce que je sais qu'on va me poser la question, mais ça dépend vraiment en fait de la façon dont lit votre enfant. Et puis voilà, je sais qu'il y a des gamins qui à 8 ans peuvent être impressionnés par ces histoires de loups-garous, de vampires, etc. Et d'autres qui se rendent bien compte que c'est simplement de l'imaginaire et vont pas être traumatisés. On est quand même dans de l'imaginaire, on est quand même chez Fleurus, donc bon, ça reste assez sobre. Et voilà, mais c'était vraiment chouette, sincèrement, n'hésitez pas à le découvrir, je pense qu'il a été pas mal envoyé en SP, donc vous allez pas mal le voir, mais il vaut vraiment le coup, et vraiment, pour l'instant, j'ai aimé tous les romans de l'auteur, alors un peu moins, il y en a un que j'avais un peu moins aimé, bref, mais sinon, ouais... C'est vraiment pas mal ce qu'il fait quand même, Adrien Thomas, et il y en a un nouveau là qui sort chez Rajo, dont la couve est incroyable d'ailleurs, voilà. Je pense que c'est réellement un auteur à suivre au niveau de la jeunesse, donc voilà, je vous conseille ce livre. Et maintenant, on va parler de celui, je pense, que vous attendez le plus en fait. Donc, Les voleurs de fumée, de Sally Green. Alors, vous savez hein, que j'attends ce livre comme le Messie. Bon, j'abuse un peu, ok. Je l'attendais vraiment beaucoup. Et j'avais beaucoup d'attentes, forcément, parce que moi, ça fait 1 an et demi que j'ai envie de le lire, donc vous doutez bien que... j'allais pas être tendre avec le livre, et j'avais peur d'ailleurs de me gâcher la lecture en ayant trop d'attentes, et mon dieu c'était trop bien, c'était génial, on est sur vraiment un roman de fantasy. Alors je vais pas vous dire que c'est un roman adulte, parce que je suis pas complètement d'accord, déjà tous les protagonistes ont 17 ans, bon ce qui est souvent le cas, hein, ce qui est régulier hein, dans la littérature fantasy, puisque souvent c'est un héros et on le suit pendant des années, donc c'est assez récurrent. Mais il a quand même un petit côté... je sais pas, parce qu'en fait... Si je pense qu'on peut quand même le classer en adulte assez facilement, mais on peut aussi le classer en young adulte assez facilement. Je pense qu'il est vraiment... Tu peux vraiment le placer sur les deux. Ce qui m'a vachement étonnée, c'est la plume, la qualité en fait de l'écriture et de la construction du roman. Vraiment parce que Sally Green en fait, donc c'est l'autrice de Half-Bad, saga que je n'ai pas lu parce qu'elle ne m'intéressait absolument pas. Autant vous dire que maintenant je n'ai qu'une envie, c'est de lire Half-Bad, hein, parce que je me dis que c'est sûrement pas aussi bien, mais à mon avis ça va être vraiment chouette. Elle a réussi à créer un univers qui est ultra riche dans ce roman-là, dans les voleurs de fumée. Donc un univers qui est très très riche, mais qui reste très simple. Et en fait, au début, j'étais frustrée parce qu'on suit 5 personnages différents, donc en fait, il y a une alternance de chapitres de ces personnages-là.
de leur histoire. Donc c'est un peu dans le même genre de construction que on peut retrouver dans Le Prieuré de l'Oranger par exemple, où tu vas suivre le personnage A dans un chapitre, et puis paf, tu passes au personnage B, au personnage C, et puis voilà, il y a vraiment une alternance comme ça, et au début ça me frustrait parce que j'arrivais pas, j'avais l'impression de pas entrer vraiment dans le vif du truc, et en fait c'est hyper intelligent parce que finalement oui, tu t'attaches au personnage et oui, tu découvres plein de choses. Voilà, il est pas parfait, hein, loin de là, mais c'était tellement cool. J'ai retrouvé ce que j'aime dans la construction du roman. Je parle vraiment juste là de la construction de l'histoire et du roman, donc là je l'ai comparé un petit peu. Et ça m'a fait, j'ai eu ce sentiment-là pendant toute ma lecture. Hein. Au niveau, je le répète, hein, que de la construction, je parle pas du style d'écriture, je parle pas du style d'histoire ni rien, juste de la façon de construire son roman. Ça m'a fait penser donc au Prieuré de l'Oranger et ça m'a fait penser aux Archives de Rochard, donc de Brandon Sanderson. Je ne compare pas les deux auteurs, ça n'a rien à voir. Hein, vous savez à quel point j'aime Brandon Sanderson, donc c'est pas du tout, on n'est pas du tout au même niveau. Hein. Je parle juste voilà, de la construction et c'était hyper agréable parce que j'en ai tellement marre des constructions qu'on trouve dans les romans young adultes et tout qui me plaisent pas du tout, qui me plaisent plus en fait. Et là du coup ça fait du bien parce que cette alternance de chapitres elle crée une envie de poursuivre mais hallucinante en fait, mais vraiment. Donc on suit, alors ça va... Je vais avoir beaucoup de mal à vous parler de l'histoire parce que j'ai tellement peur de vous spoiler, c'est un truc de fou. On suit 5 personnages différents. D'abord, on suit une jeune fille qui a été achetée, voilà, elle a été achetée par un chasseur de démons, en fait. Donc cet homme-là, ce qu'il fait, son métier, c'est de pourchasser des démons, de piéger des démons, de les tuer et de récupérer leur essence, donc leur fumée. Et cette fumée de démons, en fait, c'est une drogue. Voilà, c'est une drogue que les gens avalent pour planer. Voilà, c'est une drogue, quoi. Et du coup, lui, son business, c'est ça. Il avait besoin de quelqu'un qui court vite pour piéger les démons, donc il a acheté cette gamine, hein, voilà, et eux, voilà, ils chassent les démons, il leur arrive plein de choses, mais au niveau des personnages, ce sont les chasseurs de démons. Ensuite, on suit une princesse, qui, en fait, a été, entre guillemets, donnée hein, par son père à un autre peuple. Elle va devoir épouser un homme qu'elle ne connaît pas et qui n'a pas une très bonne réputation, et qui est traité comme du caca. Clairement, elle est vraiment traitée comme du caca. Elle est là vraiment juste pour permettre un accord entre les deux peuples qui se détestent profondément. Son père la traite comme du caca. Et son frère est abject avec elle, puisque c'est le futur roi, c'est un homme, c'est un couillu, hein, donc lui il a le droit de faire ce qu'il veut, et elle, il faut qu'elle ferme sa bouche. Là, la féministe qui sommeille en soi grince des dents hein, à chaque fois qu'on est dans ces chapitres-là, mais elle est vraiment assez badass, et elle se laisse pas faire, et elle évolue, et c'est vraiment chouette. Et elle, en fait, elle est un petit peu amoureuse d'un jeune homme qui s'appelle Ambrose. Lui, je me souviens du nom, ça m'a marqué. Qui est en fait le chef de sa garde, qui est aussi un noble, hein, sa famille a des terres, etc. Sauf que ça reste quelqu'un dont elle n'a pas le droit d'être amoureuse, bien sûr. Et on va suivre du coup également Ambrose, qui lui en fait vient d'assister à l'exécution de sa sœur, parce qu'elle a été accusée de trahison, de haute trahison, et en fait il ne comprend pas. Il comprend pas pourquoi, et il n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. En plus, le prince va se rendre compte que Ambrose n'est pas complètement froid, on va dire, et qu'il sait, voilà, il aime beaucoup la princesse, hein, le frangin ça lui plaît pas, donc il va prendre en grippe Ambrose, et du coup Ambrose va avoir une vie assez compliquée, hein, vraiment très très compliquée. Et on suit aussi un autre jeune homme qui fait partie d'un peuple qui a été éradiqué par un roi, donc un roi qui est en fait le cousin du roi principal, voilà, mais qui est un autre pays. C'est compliqué tout ça. Et donc lui, il est devenu son esclave, en fait. C'est le seul survivant de son espèce, et il est devenu l'esclave d'un roi, en fait, Aliosius, je crois que c'est ça son nom. Et voilà, il fait ce qu'on lui dit, en fait, tout simplement, jusqu'au jour où, en fait, il va découvrir qu'il n'est pas seul dans son peuple, et qu'il y a un autre survivant, et que ce survivant-là va lui dire, tu sais, ton roi, là, qui a plus d'héritier, qui a plus rien, on vient de découvrir qu'il avait un bâtard, hein, donc un enfant illégitime, et ce serait quand même bon pour nous qu'on le trouve avant lui, et qu'on lui, voilà, qu'on le zigouille, hein, parce que bon, ça serait bien qu'on venge clairement notre peuple. Du coup, ils vont partir à la recherche de ce fameux
prince bâtard, et ensuite du coup également ce fameux prince bâtard, voilà, qui lui vit dans une autre société, celle dans le royaume où la princesse va être envoyée d'ailleurs. Et lui, en fait, sa mère, elle est négociante, enfin, elle vend des meubles, et lui, il mène sa petite vie, c'est un petit arnaqueur, un petit voleur, qui pense qu'au plaisir de la chair, et voilà, donc c'est un peu tous les personnages qu'on suit. Il faut savoir que forcément, il y a un moment donné, ils vont être liés par quelque chose, voilà, c'est une évidence, qu'on est quand même sur plusieurs royaumes, et que ça va un peu péter dans tous les sens. Ce que je vous ai dit peut paraître peut-être un peu confus et vous êtes peut-être en mode « Oh, ça a l'air compliqué », mais en fait ça l'est absolument pas. Il est bien plus abordable que le Prieuré de l'Oranger, où je trouve, dans le Prieuré de l'Oranger, il fallait quand même attendre plusieurs centaines de pages pour vraiment comprendre les tenants et les aboutissants. Là, non, là ça va assez vite, on comprend assez vite qui est qui. C'était plutôt chouette, voilà, on comprend que la place des démons et de leur fumée va prendre une place très importante au fur et à mesure de l'histoire. Ce que j'aime bien, c'est qu'on suit vraiment des personnages complètement différents. On suit cette gamine qui est chasseuse de démons, on suit cette princesse, on suit le chevalier, on suit un personnage d'un peuple qui a été détruit. En même temps, au milieu de tout ça, t'as des embrouilles dans tous les sens, parce qu'en fait, ils veulent tous se mettre dessus, hein. Clairement, tous les peuples, ils sont pas potes, donc... ça peut exploser, mais j'ai trouvé ça passionnant, intéressant. Ça faisait extrêmement longtemps que je n'étais pas autant plongée dans un univers de fantasy. Je suis très très honnête, hein. Vraiment, vous savez que c'est la fantasy et le fantastique, etc., c'est vraiment ce que j'aime. Et je vous l'ai déjà dit plein de fois, dernièrement j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup apprécié Sorcery of Thorns, mais c'est pas un livre que j'ai dévoré, c'est pas un livre dans lequel j'étais plongée constamment et dans lequel j'avais envie de retourner tout le temps en fait. J'ai beau avoir beaucoup aimé l'univers, etc. Je l'ai quand même lu sur une très longue période parce que je l'ai trouvé sympa, mais que j'étais pas non plus, tu vois, autant happée. Celui-ci, je l'ai lu en 2 jours, 3 jours. Je l'ai lu en 3 jours parce que, et je suis très honnête, je l'ai lu en 3 jours uniquement parce que je ne voulais pas quitter l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, je me retenais d'aller lire. Je me disais, non, lis un manga plutôt. Parce que je me disais, mais ça va être fini, j'ai pas la suite, et j'ai pas envie de quitter l'univers. J'ai littéralement adoré ce livre. Ça m'a fait un bien fou d'être autant en immersion dans un roman de fantasy, c'était vraiment génial. J'ai adoré, franchement j'ai vraiment adoré, et c'est un des meilleurs que j'ai lu depuis, ouais clairement c'est un des meilleurs que j'ai lu depuis les archives de Rochard, voilà, je suis sans... je peux pas vous dire autre chose, il y a d'autres romans que j'ai beaucoup aimés et tout, mais celui-là est vraiment d'une qualité... Ah, j'étais tellement surprise, tellement étonnée, enfin... Je m'attendais à avoir une déception, et en fait, mais c'était de la dinguerie en barre ce truc, et voilà, j'ai adoré. Je crois qu'on est aussi sur un coup de cœur, clairement. Maintenant, ça reste quand même un tome 1 qui est très introductif, donc pour me prononcer réellement, j'attends la suite, mais ce tome 1 était pour moi une très belle réussite. Tout n'est pas parfait, parce que c'est toujours comme ça, il y a toujours des choses qui... Voilà, qui te font un peu tiquer, où tu te poses des questions sur des personnages, etc., soit, c'est clair, mais en fait, si vous voulez, ça fait tellement longtemps que j'ai pas autant crushé sur un roman de fantasy que ces trucs-là, ils me sont passés, je m'en fiche. Ça fait 3 fois que je pète avec ma bouche, c'est ignoble. Ça m'est passé complètement au-dessus de la tête et je me suis pas arrêtée dessus. Voilà. Donc, en fait, je viens de me rendre compte que dans ce point lecture, je vous ai parlé de 2 coups de cœur. Donc, Plein Gris, qui est un contemporain young adulte, et Les Voleurs de Fumée, qui est un roman de fantasy adulte, on va dire, je sais pas, ouais, si, on peut dire que c'est de l'adulte en fait, et c'était génial, et j'ai tellement hâte d'avoir la suite, mais si vous saviez, c'était trop bien. Voilà. Ce point lecture, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces pépites, parce que vraiment, c'était génial. En plus, vous voyez, il y a un peu de tout dans ce point lecture. On a de la romance, on a du thriller, on a du contemporain, on a du fantastique, on a de la fantasy, enfin, on a de tout. Vraiment, s'il y a pour moi 2 titres à retenir dans ce point lecture, c'est forcément mes 2 coups de cœur, donc Plein Gris et Les Voleurs de Fumée, qui sont pour moi, là, maintenant, des incontournables pour le moment, vraiment, c'est clair. Qui sont d'une très bonne qualité, qui sont très très bien écrits. Marion Brunet est divin. D'ailleurs, j'ai été interrompue parce que je viens de recevoir ma commande, donc il doit être dans le carton là, son autre roman.
C'était vraiment génial. Et si vous aimez les thrillers nordiques, n'hésitez pas à essayer de lire le Stefan Hanem si vous ne connaissez pas encore l'auteur. Parce que pareil, ça promet du lourd quand même. Hein. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir des titres. J'espère que tout ça vous fait plaisir. Je vais de ce pas envoyer un mail parce que je vais demander si je peux... Enfin, je vais essayer. Je pense que ce sera oui, donc c'est pour ça que je vous en parle. Je vais essayer de voir avec PKJ si je peux vous faire gagner un exemplaire de Plein Gris. Donc, surveillez, ça sera dans un vlog je pense, donc surveillez les vlogs parce que voilà, j'ai très envie de vous faire gagner ce livre qui est vraiment génial et qui vaut vraiment le coup d'être découvert. Et voilà, c'est tout. Du coup maintenant, je me tais, parce que vu tout ce que j'ai reçu là, il faut que je fasse, que j'ouvre un vlog et que je fasse un unboxing, voilà. Dans un vlog sûrement vendredi, comme ça je vous montre aussi les nouveautés qui seront en ligne sur la boutique. Et moi ça me permet d'avoir vraiment un week-end où je déconnecte complètement et je vous assure qu'en ce moment j'en ai vraiment besoin. Voilà. Donc n'hésitez pas vraiment à laisser des commentaires. Je sais que je réponds pas beaucoup en ce moment, je suis désolée, mais je me noie un peu en ce moment, je suis honnête, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais n'hésitez pas à en laisser parce que sincèrement je les lis tous et ça me fait vraiment du bien et je peux vous assurer qu'en ce moment j'ai vraiment besoin de ça, donc voilà, je compte vraiment sur vous pour me laisser des commentaires, me parler de vos lectures, me dire voilà si ceux-là vous ont tenté. N'hésitez pas à partager sur les réseaux, ça me fait toujours extrêmement plaisir quand je vois que vous êtes en train de regarder une de mes vidéos, franchement ça me touche profondément, donc n'hésitez pas. Et puis voilà, tout ça, mettez des petits pouces, enfin voilà, faites péter les compteurs. Et puis on se retrouve, je vous dis, vendredi dans la soirée avec un vlog où il y aura, je pense, énormément d'unboxing et de haul en fait, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à vendredi.